La nutrition et la diète sont très importantes dans la prise en charge du cancer du pancréas. Tel que discuté, c'est un organe essentiel dans la digestion. Donc, que ça soit suite à une chirurgie ou par la tumeur même, les dommages qui sont causés entraînent donc un problème au niveau de la nutrition et des déficits qui peuvent être engendrés. Il devient donc essentiel d'avoir une prise en charge adéquate avec l'implication d'une nutritionniste dans les soins des patients atteints de cancer du pancréas. Donc, tel que mentionné, le fait d'avoir une problématique au niveau de la sécrétion des enzymes pancréatiques ou d'une insuffisance au niveau des enzymes pancréatiques suite à une chirurgie, il peut y avoir des problèmes de malabsorption, ce qui apporte des déficits nutritionnels et caloriques. Également, par la dysfonction au niveau de la sécrétion de l'insuline du glucagon, il y a donc un débalancement au niveau de la glycémie et le fait d'avoir une diabète peut également causer des déficits nutritionnels. Il est donc recommandé de maximiser les apports afin d'avoir les calories nécessaires, que ce soit au niveau des macronutriments qui consistent en les carbohydrates, les gras ainsi que les protéines, ainsi que les micronutriments qui consistent aux vitamines, surtout les vitamines liposolubles A, D, E et K, ainsi que d'autres minéraux comme l'ion, le zinc. Souvent, il va être recommandé d'avoir un apport qui est faible en gras, surtout les gras frits, puisque la digestion de ces aliments vont être difficiles, de viser un apport faible dans la prise de l'alcool. Les sucres simples sont à éviter, surtout chez les patients qui ont un phénomène qui s'appelle le vidangeage rapide ou le dumping syndrome, qui peut engendrer des manifestations cliniques désagréables. La prise de petits repas plusieurs fois par jour peut également être une solution pour les patients qui ont de la difficulté à prendre des repas plus importants. Il va également vous être prescrit des supports, des suppléments d'enzymes pancréatiques, donc des enzymes digestifs, donc des comprimés ou des capsules qui consistent qui contiennent en fait l'amylase, la lipase et la tripase qui permettent la digestion des macronutriments. Ces capsules ou ces comprimés vont être pris à raison de tous les repas ainsi que des collations. Les doses peuvent être légèrement variables selon l'apport de ces macronutriments ou selon la tolérance qu'on peut avoir aux enzymes pancréatiques, aux suppléments d'enzymes pancréatiques. Finalement, une diète donc saine et équilibrée doit faire partie de la prise en charge du cancer du pancréas, mais tel que mentionné dans les facteurs de risque chez les patients, en fait chez tout le monde si on veut tenter de minimiser le développement de ce type de cancer et d'autres. Des habitudes alimentaires saines sont donc à être encouragées. Je finis par réitérer l'importance de l'implication de l'équipe de nutrition pour essayer de maximiser l'aspect nutritionnel qui fait partie de la prise en charge et qui nous aide également là, autant pour la tolérance lors d'une chirurgie, suite à une chirurgie et lors des traitements de chimiothérapie.